Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Moi, je suis une blogueuse. Le village brille mes étoiles. L'étoile tribienne n'est pas Modestine. Toi, le père des poussins, tu as fait fuir Modestine. Tu l'as enlevé des réseaux sociaux. Hein? Tu l'as harcelée sur les réseaux sociaux. Elle s'est tellement mal sentie qu'elle a été obligée de quitter les réseaux sociaux. Partagez d'abord le like, mes étoiles. Partagez d'abord avant. Tellement, Jackie Moussodou, le village brille. Fadima, tout le village brille. Sirène Noire, le village brille. Olivier Tête, le village brille. Bipé Nino Coco, là-bas, Nino Coco, ou Kimo Merlin, Chemina Kate. Bipé toutes les étoiles. T'es encore attaqué là, ça a grave bugué. Doser les cas, ils sont en train de signaler. Carole, c'est ça, ils n'ont encore rien vu. Angeline Fomena, le village brille. Le père des poussins. Hein? Tu as utilisé cette brave dame qu'on appelle Modestine qui vit aux États-Unis ou en Angleterre pour faire ton buzz. Elle a joué le jeu parce qu'elle pensait que tu avais quelque chose dans la tête. Quand tu as fini de l'exploiter, tu es venu ridiculiser cette femme-là ici. Hier, on m'a envoyé une vidéo de la femme-là. Elle t'avait amené chez elle et tu es parti voler sa carte bleue. Je n'ai même pas encore fini de regarder. Donc, en plus de manipuler les gens, de mentir, tu voles. Ça, je ne peux pas confirmer, mais c'est elle qui a dit. Quand tu as fini de nuire à cette femme, tu l'as poussée à bout. Tu as poussé cette femme à bout, elle a quitté les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas Modestine. Il faut bien que vous mettiez ça dans vos têtes. Toi et ta clique. Mettez dans vos têtes que 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteinte. Ne crois même pas que tu vas vociférer les énormités sur moi. Tu vas aller prendre l'arsenal des personnes haineuses et vous allez me faire peur. 1000 seul, je serai avec vous. Je ne suis pas Modestine. La cabale que tu as lancée contre cette femme et que tu as lancée contre ton propre frère, Monsieur Messanissi, alors que tu es quelqu'un qui pouvait mettre la paix pour que ça s'arrête, tu ne vas pas faire avec moi. Je t'ai vu faire avec Monsieur Messan. J'ai vu la haine que tu peux avoir dans ton cœur, la haine viscérale. Je t'ai entendu dire dans les lives que ce monsieur va quitter les réseaux sociaux, que sa place n'est pas dans les réseaux sociaux. Merci Sophia Ling, merci Dora. Je t'ai entendu dire ça. Ça voulait tout dire. Ça veut dire que tu es tellement satanique que voir les autres émerger sur les réseaux sociaux ne te plaît pas. Tu as envie de nuire aux autres pour exister. Tu as envie de détruire les autres pour exister. Mais ce que tu n'as pas compris, merci Carolina, c'est que les autres ont une image meilleure que la tienne sur la toile. Il n'y a pas un Camerounais qui peut suivre ton mouvement. Parce que tu as déjà montré aux Camerounais quelle est ta réelle personnalité. Les Camerounais savent que tu es un opportuniste. Tu es quelqu'un qui ne va vers les gens que par intérêt. Tu ne peux pas avoir d'amis sans intérêt négatif. Parce que l'intérêt est normal. Mais quand l'intérêt est négatif, là il y a un problème. J'ai entendu un blogueur dire, parlant de Ducamé ici, j'ai entendu Ducamé dire, l'étoile tribienne, ces gens t'ont mis dans leur piège, tu es tombé dans leur piège. Ils vont te faire les vidéos tous les jours. Tu as vu, tu fais les vidéos à 21h. Faut te calmer, Ducamé. Je fais les vidéos quand je veux. Je n'étais pas obligée, partagez-moi le like, mes étoiles d'amour. Je n'étais pas obligée de faire ma vidéo hier. C'est moi qui ai voulu. Ne crois pas que je suis une personne qui ne sait pas maintenir ses pulsions. Si je ne voulais pas faire de live hier, je n'allais pas faire. C'est parce que j'avais envie de le faire que je l'ai fait. Ce n'est pas parce que Ahmed Kamer, le père des poussins, a trop mal parlé pour me pousser. Je voulais lui montrer que je n'ai pas besoin de sa page pour me défendre. Parce que le fait de faire en sorte que j'entre dans son live, quand il voit que je veux dire la vérité, il fait vite de me descendre. C'est essayer de me traiter comme une blogueuse de TikTok.
qui elle est peut-être suivie par 10 personnes, elle ne saura pas s'exprimer. Elle ne pourra pas se défendre parce qu'elle n'a pas d'abonnés. Je ne suis pas là-dedans. J'ai une plateforme où je peux moi-même m'exprimer. Ça, c'est ce que je voulais lui montrer. Ce n'est pas quelqu'un comme lui. Il est allé sur le plateau, dit qu'il a le bac. Le bac des poussins, oui, je suis d'accord. Ce n'est pas quelqu'un comme lui qui va venir me faire changer mon comportement. Je réponds quand je veux. C'est moi qui donne l'heure, c'est moi qui donne la pause, c'est moi qui dis c'est terminé. Si je décide que pendant cette semaine-là, je vais lui faire les lives tous les jours, dès que la semaine est finie, je n'en parle plus. Il pourra s'agiter comme il veut, il n'aura pas mes vidéos. Il n'aura pas de réponse. Donc quand tu parles, fais aussi attention. Il ne peut gérer personne. Je ne suis pas Modestine. Il a martyrisé Modestine. Il a détruit Modestine, mais il ne peut pas me détruire. Ce n'est pas lui qui m'a amené sur les réseaux sociaux. Je dis, même s'ils sont combien, je serai là. Hein? Parce que quand toi-même tu fais ton live, tu dis les femmes si, elles vont toujours vers mec à mec, elles finissent de parler comme ça, après elles repartent vers lui, je ne sais pas ce qui les a fait. C'est aussi une façon pour toi d'alimenter le buzz là. Toi-même tu aimes ça. On se connaît, non? Parce que quand tu parles, ne fais pas volte-face. C'est ce que je n'aime pas. Quand tu as décidé de prendre position, reste-y jusqu'au bout. Ne fais pas la girouette. Je peux décider de ne pas te répondre. Parce que pour toi, je suis plus bas que toi et j'ai besoin d'alliés. Mais je te réponds. Pour te dire que vous pouvez être autant que vous voudrez, je m'en fous. Parce que même toi, tu réagis comme lui. Tu fais le choquer, mais tu es exactement pareil. Tu vas lancer un live. Pendant ce temps, tu es en train de lui donner du crédit. Après un moment donné, tu commences à me défendre. Tu es dans quel camp? Je n'ai pas besoin. Positionne-toi directement. Si tu veux t'aligner derrière le père des poussins, tu t'alignes derrière le père des poussins. Est-ce que je t'ai appelé? Quand tu dis c'est moi qui suis rentré dans cette guerre-là, j'ai le droit de rentrer dans la guerre pour me moquer d'une fille. Mais je ne me suis pas moqué d'Amer Kamé. Je n'ai pas mentionné Amer Kamé. J'ai mentionné celle qui m'a provoqué depuis. Parce que c'est comme du pain béni ce qui lui est arrivé. Puisque moi, quand ça m'est arrivé, elle a réagi pire. Donc, elle m'a montré la route, comment on se moque de quelqu'un quand il est en détresse. Logiquement, on ne tire pas sur une ambulance. Mais elle m'a montré la route à comportement de mouton, réaction de berger. Tu dis que c'est toi qui es venu les trouver dans leur buzz. Non, je ne les ai pas gérés au pluriel. J'ai géré une personne au singulier. J'ai fait mon droit de réponse d'il y a 1 an. Pour lui montrer que quand tu te moques de celui qui se noie, fais très attention, la mère n'a pas d'amis. L'homme n'a pas d'amis. L'autre peut s'étouffer étant en train de boire. Toi aussi, tu peux t'étouffer. Je n'ai pas le droit. Toi-même, du Camer, le Ndjangi dont je parle là, tu ne fais pas allusion à ça. Tu n'étais pas dans les lives du Ndjangi là, jusqu'à 3h, 4h du matin, tu y étais. Pourquoi tu ne parles pas de la traçabilité de tout ça? Pourquoi quand tu décortiques, tu ne rappelles pas la genèse de cette histoire? Tu sautes, tu sautes. Vous jouez à ça pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas, là où l'étoile qui vient rentrer pour se moquer de poils aux aisselles, elle a raison, je me souviens de cette période, tu te souviens? C'est-à-dire ton cerveau est un ordinateur. Mais il faut que toi-même tu profites de ce petit mouvement pour essayer de me manquer de respect. On se connaît sur la toile. Toi, tu n'hésites pas d'attendre que je sois pour toi à terre, pour venir faire ta petite touche avec un peu une nuance d'humour. Ne m'embrouille pas du Camer, je ne suis pas dedans. Quand tu as décidé de te positionner, positionne-toi. Amer Kamé n'est pas ton ami. Ne fais pas la girouette. Moi-même, je ne suis pas ton ami. Tu décides de me framponner. C'est méta. Méta, ce n'est pas pour les enfants. Méta, c'est le cardio. Si tu n'as pas le cardio, quitte des réseaux sociaux. Donc, tu veux décider de me framponner, vas-y, fais-toi plaisir. Ne dis pas que, ouais, l'étoile, mieux je pique un peu, j'arrange, j'ai horreur de ça. Coucou Nino Coco, dosez-moi les cœurs dans le live. Parce que pendant que tu fais le live, tu contredis ce que je dis quand je dis que il n'a pas de visibilité. Je le mets au défi. Le père des poussins n'a pas de visibilité. Le père des poussins paye sa visibilité. Je respecte plus les pages comme Congosa, comment elle s'appelle, la diva Congosa 237. Ce sont les vrais abonnés, les vraies vues. Amer Kamé booste sa page. Je le mets au défi de venir nous montrer que sa visibilité de ce mois, c'est sa visibilité. Quand il a vu qu'il était déjà en train de tomber,
Il a commencé à nous chercher à gauche et à droite. Et actuellement, il booste sa page. Tu ne peux pas avoir un live où il y a plus de 1000 personnes. Quand tu finis le live, il y a 100 likes. C'est le boostage. Pour vous montrer qu'il n'est rien. S'il veut vraiment faire le poids, quand tu dis qu'il a la visibilité dont tu parles là, je le mets au défi, nous tous les blogueurs là. On ouvre notre business manager. On va dans nos vidéos pour prouver à nos abonnés que nous sommes honnêtes, que les vues que nous avons sont réelles, que chacun montre la traçabilité de ces vidéos depuis qu'il a commencé. Je suis sûre que tu vas te rendre compte que peut-être pendant 6 mois, il a boosté toutes ces vidéos. Chez moi, tu ne verras aucun boost d'une vidéo. Mais et toi, je vous préviens d'avance. Quand je vais rentrer à la maison d'ici cette semaine, je vais vous montrer mon business manager depuis que j'ai commencé. Quand j'ai 1 million de vues, c'est mon contenu. Quand je fais 50, c'est mon contenu. Il n'y a pas le boost de la machine dedans. Lui, il sait tellement qu'il est détesté. Parce qu'il est mauvais, il est obligé de payer. Et il n'est pas le seul. Je dis, je lui donne 1000 € s'il est capable de montrer son business manager pour prouver que les vues qu'il a sont vraies. Merci Claude. Je lui donne 1000 € et je rajoute 1000 € quand à mon tour, je vais montrer mon business manager. S'il y a une seule vidéo boostée, ça lui fait 2000 €. Il en a besoin, c'est un mendiant. Je dis bien, c'est un mendiant, il en a besoin. Toi, le père des poussins, je t'ai vomi. Donc, du coup, quand tu essaies de décortiquer, parce que même moi-même, je ne t'ai pas appelé dans mon dossier. Quand tu parles, tu dis que tu es venu récupérer le baisement. Je me suis moquée comme elle s'est moquée, avec tous les droits. Tu n'as pas à me dicter ma conduite. Parce que si tu dictes le fait que je me sois moquée en disant que je suis allée chercher son bain, c'est que toi-même, tu viens chercher ma part. Parce que moi-même, je ne t'ai pas appelé dans mon dossier. Quand c'est sur la toile, tout le monde en parle. Lorsque vous étiez en train de faire ma fête avec mon Djangui d'il y a 1 an, vous disiez que c'est sur la toile. Chacun donnait sa dose. Quand tu fais une vidéo où tu veux légitimiser les accusations d'Ahmed Kameh sur ma personne, mais tu essaies de tourner. Tu prends pour prétexte que si ce n'est pas vrai, pourquoi tu es toujours avec Ahmed Kameh, avec tout ce qu'il te fait? Toi, tu m'as insulté combien de fois? Hein, du Kameh? Tu m'as insulté combien de fois? Tout le monde qui est là connecté sait. Clara, dosez-moi les partages là, s'il vous plaît, mes étoiles d'amour. Samantha a dosé les partages, dosé les cœurs. La page est restreinte. Dis-moi combien de fois tu m'as insulté, Edgar Minasco, le village brille. Dis-moi combien de fois, toi, du Kameh, tu m'as insulté. Et combien de fois j'ai dit ici que je ne te parle plus. Combien de fois? Au moins 5 fois. Si tu trouves aujourd'hui que je suis en train de te parler, après tout ce que toi, tu m'as déjà fait, le dossier de Martinez, mon Djangui, plein d'autres dossiers, je continue à te parler. Tu ne peux pas te dire que c'est de la même façon que je lui ai pardonné. Pourquoi toi, il fallait que je te pardonne? Et lui, à cet instant-là, il ne fallait pas que je lui pardonne. Moi, je suis comme ça. Je suis l'exemple de Dieu. Lente à la colère, riche en bonté. Tu sais ce que ça veut dire? Quand les gens disent souvent parce que tu es chrétienne, tu faut faire, je pardonne beaucoup parce que je suis chrétienne. Dieu est lent en colère, riche en bonté, c'est moi. Je suis à son image. Je suis lente en colère, je suis riche en bon cœur. C'est-à-dire que pour que tu me mettes en colère, au point de te garder rancune, ne plus te parler, il faut d'abord que tu fasses beaucoup de choses, parce que je me dis que personne n'est parfait. Donc tu vas me faire 1 fois, je plie le doigt. 2 fois, je plie le doigt. Annie Bossadi, bisous. Nino Coco, bisous. 3 fois, je plie le doigt. 4 fois, je plie le doigt. 5 fois, je ne te pardonne plus. Mes amis savent que je suis comme ça. Et toi, je t'ai pardonné combien de fois? Quand je te trouve sur TikTok, tu crois que je suis obligée de monter? Je monte parce que c'est la famille. Toi aussi, tu vas venir dire demain que les toi qui viennent avec les vues sur moi est monté dans mon TikTok pour me draguer. Si tu trouves que je monte dans ton TikTok, toi qui m'as copieusement insulté, alors que je ne te drague pas, pourquoi tu ne peux pas réfléchir que c'est la même chose pour lui? Ce qu'il oublie de vous dire, Ahmed Kameh, tu es un bon menteur. Je vais vous dire un truc aujourd'hui, mes étoiles. On est allé chez ma tata éloignée.
il draguait ma tata là. Si je te draguais, j'allais te supplier qu'on te fasse dormir là-bas. Écoutez bien, hein, mes étoiles. Je pars le voir à Nantes. J'appelle mon ami. Je lui dis, accompagne-moi. On se voit dans un endroit où il y a plein de monde. Quand on finit dans cet endroit-là, on repart encore où il y a du monde. Freddy, ma tata, lui et moi. Pour une personne qui aime un homme. Quand je vois qu'il y a les petits trucs de jeu entre ma tata éloignée là et lui, je suis là. Je force même que ma tata, comme il n'a pas où dormir, merci pour tes 200 étoiles d'Annie. Ma tata lui donne une place là-bas. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que quand il est venu en Nantes là, son frère se mariait, il n'y avait pas la place. C'est encore moi, l'étoile chrétienne, qui est supplié pour qu'on le laisse dormir là-bas. Mon frère, dis-moi voir, pourquoi je ne t'ai pas amené dans un des appartements que je mets en location? Comme ça, on aurait l'intimité d'être ensemble. Hein? Le père des poussins. Parce que pour être tranquille avec toi, je pouvais faire semblant de te dire que monte dans ma voiture pour essayer d'embrouiller Freddy, embrouiller ma tata. Et quand on est dans la voiture, je te dis, viens, viens. Je n'ai pas une personne en location aujourd'hui. Viens là-bas. Je viens, je t'écrase après, je rentre. Est-ce que tu m'as vu faire ça? J'ai supplié qu'on te laisse. Gola, Douala, j'ai mes abonnés. J'ai mes étoiles d'amour. J'ai des gens qui m'aiment. Et j'échange avec eux. Ce n'est pas pour lui. Si ce n'est que pour lui, je m'en fous. J'ai supplié pour que tu dormes là-bas. Doser les partages, mes étoiles. Hein, le père des poussins. Quand il est parti, quand je partais, il nous a invités à un mariage. Parce que son frère se mariait, je crois que c'était un vendredi ou un samedi. Il nous a invités à un mariage. Il m'a dit, l'étoile chrétienne, tu peux venir. Pour qu'il n'aille pas seul, j'ai proposé à Freddy de l'accompagner. J'ai dit, frère, tu vas aller au mariage. J'ai demandé à ma tata éloignée, tata, tu vas aller au mariage. Parce que moi, je ne voulais pas y aller. Puisque les gens de Nantes savent que la plupart du temps, quand on m'invite dans les trucs où il y a beaucoup, après, je n'aime pas trop. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire à Nantes que j'ai été à un mariage. Ce sont des choses que je ne faisais pas du tout. Ce sont les réseaux sociaux qui me ramènent dans ma communauté africaine. Ce sont les réseaux sociaux. Avant, j'étais le genre de personne, tu me cherches. Tu ne me vois que quand je pars faire mes courses à l'épicerie africaine. Mais c'est toi, je ne l'ai pas accompagné. Je suis rentrée chez moi. Il ne va pas vous dire qu'il y a la traçabilité d'un appel où, en arrivant chez moi, je lui ai dit, bébé, tu vas bien? Il n'y a pas. Comme je suis bien éduquée, sachant que je l'ai laissé dans ma famille, j'ai envoyé un message, mes étoiles d'amour. Merci Claire, l'air. J'ai dit que bonjour grand frère, tu as bien dormi, tu es bien rentré. Il m'a envoyé un message. Le message là, il a ça, j'ai ça. J'ai écrit le message, bonjour grand frère, tu as bien dormi, tu es rentré, pour savoir si au moins le matin ma tata lui a donné un petit déjeuner. Respecter les gens, non, respecter un frère. Il est rentré pour savoir, ça s'appelle la politesse. Il m'a répondu en bas, ma petite soeur, merci, j'ai très bien dormi. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Tu n'as pas encore libéré les démons. Ta sorte et toi, vous n'avez pas encore libéré les démons. Il m'a envoyé un message, ma petite soeur, j'ai bien dormi. Dites-moi un peu, ma chère communauté. Quand vous avez les vues sur quelqu'un, présumons que sur la toile pour aveugler les gens, vous l'appelez mon frère. Mais maintenant, il n'y a pas les gens. Vous êtes en privé où tu peux déclarer ta flamme. Tu vas encore lui écrire mon frère, mon grand frère. Amen, amen. Tu vois comment le grand frère VP de Londres est beau? Pas le bébé. Est-ce que tu vois comment le grand frère VP de Londres est beau? Physiquement, dans la tête. S'il faut draguer quelqu'un, je vais aller draguer mon grand frère VP de Londres. Mais même ça, je ne peux même pas avoir le genre d'idée là. Je vais laisser le grand frère VP de Londres, qui quand il s'assoit pour traiter un dossier, tu sens comment le verbe sort. Tu sens comment il maîtrise le sujet. Quand il s'assoit pour profiter de ses vacances, tu vois comment le grand frère est beau. La beauté bio. Je vais laisser le grand frère VP de Londres pour venir te draguer toi. Et tu es malade, hein? Pour venir te draguer toi. Quelqu'un m'a demandé que
L'étoile tribune, tu dis qu'il sent des aisselles. Pourquoi tu l'as embrassé? Il faut lui dire de vous montrer toute la vidéo. Je suis le genre de personne, je ne juge pas. Même si tu dors dans la cabane, si tu es mon ami, je vais venir te suivre dans la cabane là. Je ne prends pas les gens de haut. Même si tu es sale, tu n'as pas de vêtements, tu ne ressembles à rien. Si tu es mon ami, je t'aime dans ta saleté. Je ne vais pas refuser de te faire un câlin parce que tu sens. Mais ma politesse, l'éducation que j'ai reçue, ne va pas me permettre de te dire cache que tu sens. Par contre, si je te vois tout le temps, pour ne pas te laisser vivre avec cette odeur, je vais te dire sagement, d'une façon que, ouais, le produit c'est bien hein, pour les odeurs, pour ne pas te dire ça cache, pour commencer à te lancer, comment dire, les petits pics pour que tu changes. Mais je n'ai pas eu l'occasion de dire à cet ami qu'il sent. Et je ne pouvais pas imaginer un jour que c'est sur les réseaux sociaux que je vais dire à ce grand frère qu'il sent. Et je peux vous dire que ça me fait mal de lui dire ça. Mais je dis c'est bien fait pour lui. Ça me fait mal parce que ce n'est pas moi. Mais je veux simplement lui montrer que enlève vite ça de ta tête. Parce que tu sens. Donc tu ne fais même pas partie des hommes que je peux guetter. Déjà ceux qui me connaissent vont te dire que je suis une personne très fidèle. Quand je suis célibataire, je peux m'amuser. Mais dès que je me mets en couple, je ne sais pas aller partout. C'est psychologique. C'est une question d'éducation. Chez Mina, le village brille. Tu ne dis pas, regardez comment quelqu'un ment. Et c'est dommage que je sois la seule à le voir. Et les personnes vraies des réseaux sociaux. Il a parlé pareil de cette fille qu'il accuse de lui avoir fait des avances. Il a dit comme quoi la fille l'aurait chopé pour qu'il aille aux toilettes avec elle. La fille était à 1 mois de grossesse. Dites-moi voir, nous les femmes qu'on connaît là, il y a une femme qui peut raconter à un homme qu'elle est en train de draguer que, comme tu me vois là, je suis à 1 mois de grossesse. La grossesse qu'on ne voit pas. Hein. Mais c'est toi libérer les cœurs, partager le live. Il n'y a pas une femme qui peut raconter à un homme qu'elle est en train de draguer que je suis enceinte d'1 mois. Donc ça veut déjà dire que c'est un menteur. Il ne pouvait pas savoir que cette fille était enceinte d'1 mois. Deuxièmement, pendant qu'il est en train de dénigrer cette fille, l'insulter copieusement, la rabaisser, essayer de la salir comme du poisson pourri, il dit dans son même live, et c'est Dieu qui t'a puni, c'est pour ça que l'école est bien. Parce que pendant que tu es en train de mentir, le Seigneur te dévoile. Tu dis comment? Si cette fille veut que tu l'aides ou quoi, qu'elle te donne au moins un peu. Si qu'elle te donne au moins un peu, en même temps tu nous as dit qu'elle t'a tiré dans les toilettes pour te donner. Mais en même temps tu lui demandes qu'elle te donne un peu. Ça veut dire que tu aurais voulu qu'elle te donne. Mais tu n'as pas été son style là. Tu ne fais que t'enterrer, tu ne te rends pas compte. Hein? Tu t'enterres, tu ne te rends pas compte. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et on le sera toujours parce que c'est éternel. Là, je suis arrivé au point où ces 5 doigts qui sont pliés, il n'y aura pas le 6e. Hein? Cette fille s'intéresse à toi. Mais tu dis en même temps qu'il fallait qu'elle te donne. C'est la même chose que tu as fait avec moi. Pendant que nous sommes en guerre aujourd'hui, tu oublies que la traçabilité de tes lives 2 jours avant, tu étais en train de dire dans le live, parce que tu es comme quelqu'un qui est possédé. Chez les Batang, on dit Edi de Yamou. C'est-à-dire, si vous êtes le genre d'enfant, quand vous faisiez le ménage, c'est selon vos humeurs. Aujourd'hui, vous voulez aider maman à faire le ménage. Le lendemain, vous boudez. Chez les Batang, le jour où tu es de bonne humeur pour nettoyer, la maman est étonnée, elle dit, oh, le bon esprit est entré. Tu es comme ça, tu es comme quelqu'un qui est possédé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas faire les éloges à tes amis. Tu vas essayer de leur déclarer ta flamme amicale. On va penser que tu as quelque chose dans la tête, que tu es une personne honnête. Et pendant que tu fais ça, tu fais toutes tes mea culpa. Et la personne se dit, ouais, il a un bon fond. C'est comme ça que tu m'as manipulé. Parce que quand je t'entendais souvent parler ainsi, jamais Edgar Minasco, nul et sans effort, non puissant de Jésus, aucune réconciliation. D'accord? C'était avant. Hein? C'est comme ça que tu m'as manipulé. J'ai dit, ouais, de temps en temps, il fait du mal, mais l'Esprit de Dieu le touche, il revient à la raison. Quand tu étais en train de faire les mea culpa il y a quelques jours, tu as dit en direct que parfois je peux blaguer avec ma petite soeur l'étoile tribienne en disant qu'elle m'a payé 700 €. Tu as dit ça en direct. Tu as oublié.
Sauf que tellement je ne veux pas vos sales visages désormais sur ma toile, que je ne vais pas faire me rabaisser comme vous pour aller récupérer la vidéo, venir dire que regardez, celui qui me croit, il me croit. Celui qui ne me croit pas, tant pis. C'est ce que tu as dit. Et les vraies personnes ont écouté. Tu ne peux pas venir redire encore aujourd'hui le contraire. Et c'est comme ça que je t'ai écrit en commentaire que tu es mon grand frère. J'ai blagué avec toi. Au fait, est-ce que tu sais que quand je me suis levée ce matin, je n'ai pas scrollé Facebook? Ce sont les gens qui m'ont appelé pour me dire que tu as mis une vidéo. Regarde-moi. Je suis sur Meta, assise Balata. Merci Camus. Je suis sur Meta. Attendez, je vais bloquer cette petite sotte. Voilà. Je suis sur Meta, assise Balata. C'est-à-dire maintenant, quand je vous bannis, bye bye, tu n'as plus ta place au village. Maintenant, quand je vous bannis, je ne fais même pas l'effort de vous lire. Je suis assise sur Meta. Hein? La position que j'ai prise sur Meta là, ce n'est pas ta petite vidéo là qui peut me déstabiliser. Tu entends avec moi? Ce n'est pas ta petite vidéo là qui peut me déstabiliser parce que ta vidéo là n'est rien. Il y a une vidéo de Freddy et moi où je suis assise sur les pieds de Freddy. Mon meilleur ami. Mon mari voit ça. Il sait qui je suis. Le blanc ne sait pas que quand tu fais un câlin à quelqu'un, ce sont des idées sataniques. Il faut apprendre à vivre en communauté. D'accord? Donc quand tu mets ça là, ça prouve comment toi tu bavais en rêvant dans ta tête que moi je peux sortir avec toi. La femme peut avoir les amis hommes sans idées saugrenues, mais les hommes vont difficilement avoir les amis femmes sans arrière-pensée. Et je vais te dire une vérité. Quand une femme, et je parle pour tous les hommes qui sont là, une femme qui a les vues sur un homme ne va pas le toucher. Elle va même être très discrète. Parce qu'il y a un sentiment réel. Mais quand une femme n'a pas les sentiments de sortir avec un homme, elle est tactile parce qu'elle ne pense à rien. La femme qui a les vues est prudente parce qu'elle a vraiment les sentiments et elle ne veut pas que les gens à côté voient ça. La vidéo que tu es en train de mettre, tu fais comme si tu es en train d'apprendre quelque chose aux gens. Cette vidéo était sur ma page. On a signalé la vidéo là, tu te souviens? Cette vidéo était sur ma page. Et ce n'est pas comme si c'était une vidéo que nous avons fait avant et nous l'avons publiée. Si j'avais des pensées saugrenues, je n'allais pas faire cette vidéo. Parce que j'ai mes beaux-frères. L'un de mes beaux-frères n'a que 18 ans. Il adore les réseaux sociaux. Donc il voit tout ça. Tu comprends un peu? C'est mon téléphone qui filmait, pas ton téléphone. Ce sont nos deux téléphones, autant pour moi. Et mes abonnés nous regardaient. Donc je n'étais pas en train de te caresser parce qu'on ne nous regardait pas. J'étais avec un frère. Et je partageais ce moment avec mes abonnés. Et tu partageais ce même moment avec tes abonnés. Merci mon étoile, c'est la gamme Cribiclair. Actuellement, j'utilise la gamme Royale Brillance. Merci beaucoup Gladys. Les produits Cribiclair sont disponibles sur le site Cribiclair. Pour passer vos commandes, vous allez sur le site Cribiclair où vous composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes en Belgique, vous appelez la représentante Florine. Son numéro est sur ma photo de page, l'étoile cribienne. Donc la vidéo, et regarde comment tu es un manipulateur. Les gens, les Camerounais savent que tu es un mythomane. Ta parole vaut 0. Pourquoi est-ce que quand tu fais la coupure de la vidéo, tu ne fais pas la coupure où il y a Freddy? Pourquoi tu ne fais pas la coupure des câlins que je donnais à Freddy? Parce qu'il faut qu'on croie que tu existes. Le père des poussins, tu n'existes pas. Tu n'es rien. Et tu vas finir mal. C'est-à-dire que même si sur les réseaux sociaux, tu gagnes beaucoup d'argent, tu ne feras rien avec parce que tu as détruit les gens qui t'aimaient naturellement. Quand tu as les gens sur qui tu peux compter, nous, on était tes frères sur la toile. Il faut faire l'effort de les garder. Tu sais pourquoi? Parce que de nos jours, les vrais amis sont rares. Et surtout sur les réseaux sociaux. Où il n'y a pas d'amis. C'est chacun pour soi, Dieu nous pousse. Les coups bas, c'est à tout vent.
Quand tu as des amis qui peuvent taper leurs mains sur la poitrine pour dire que ça c'est mon frère, même qu'on est en train de te laver, fais l'effort de les garder. Sauf que toi, la plupart du temps, où tu tapes ta main sur la poitrine, c'est quand tu attends les billets à la fin. Ce n'est jamais naturel. Qu'est-ce que toi, tu pouvais nous donner financièrement parlant? Mais nous, on t'appréciait comme un frère. C'est le même amour fraternel que je donnais à Ducamer, qui juge aujourd'hui mon amour fraternel. Jusqu'à ce que, quand j'étais à terre, Ducamer m'a montré son côté. Malgré cela, je lui ai pardonné. Aujourd'hui, on se rappelle simplement que je pardonne. Mon étoile, tu l'as déjà gagné. Il sent bien des aisselles, faux profil, ma faux chou, je te promets. Je ne mens pas sur les gens. Il sent des aisselles et je suis sûre que quand je parle là, il est en train de faire ça. C'est la vérité. C'est une odeur, en 7 jours, ça se soigne. Tu peux être propre, tu peux te laver, mais si tu ne sais pas te laver, tu auras les odeurs là. Parfois, c'est quand la maman a donné naissance à un enfant, ne l'a pas bien nettoyé. Ça reste longtemps si tu n'as pas l'astuce. C'est pour ça que vous allez voir les mamans savoir. Quand l'enfant vient de naître, on met le citron dans l'eau. Alors que la peau de l'enfant est fragile, c'est parce qu'on veut enlever toutes les odeurs du ventre. Mbindo, tous les mbindos là, on veut enlever. Et après, maintenant, on commence à laver l'enfant avec l'eau de colonne. Pour que la peau s'imprègne, parce que la peau du nouveau-né va s'imprégner de ça. Ce qui fait que quand l'enfant grandit, il n'a pas forcément besoin de mettre un déodorant. Il a son odeur naturelle qui est bio, qui sent bon. Je disais tantôt, après que j'ai pardonné autant de fois ce gars, quand je dors, je pense à lui. Quand je dors, je pense que ouais, il peut me faire l'amour. La rose africaine du 237. Je ne sais combien de fois ma soeur là et moi ici, on s'est déjà pris la tête. Elle m'a offensé, je lui ai offensé, on s'est offensé. À chaque fois que je finis le live, je dis la rose, plus jamais. Nassima Plapé Toponawa, je dis que c'est fini. La rose, bloque-moi, je te bloque. Mais étoiles, vous ne m'avez pas vu avec la rose sur le panel de Ducamer. Elle m'appelait là-bas sa petite soeur, je dis ma grande soeur. Vous ne m'avez pas vu. Est-ce que c'est un manque de personnalité? Non. Lente en colère, riche en bonté. Parce que je suis le genre de personne. Quand je te plie les doigts, il faut vraiment que tu me pousses à bout. Mais avant de te plier les doigts, je me rappelle que le diable est très rusé. Là où il y a la paix, le diable aime toujours mettre la haine. Et j'essaye de faire la traçabilité du bon que tu m'as apporté. À chaque fois que je veux bloquer la rose, je ne veux plus parler à la rose. Je me revois à mes débuts, mes étoiles. Elle fait partie de nos premières étoiles. C'est-à-dire que le village aujourd'hui brille. Elle a contribué à ça. Donc quand je veux plier mon cœur, je dis que, est-ce que la rose t'a déjà fait du bien une fois? L'étoile chrétienne, oui. C'est ta grande sœur, pardonne. Je suis aussi guine. Je suis aussi lesbienne. Je veux aussi écraser le ndongo de la rose. La rose aussi m'a fait le grimba. Je veux aussi déclasser mon beau qui est chez la rose. Vous vivez avec les gens, vous n'apprenez pas à les connaître. Je ne suis pas une personne rancunière. Je dis bien, je ne suis pas une personne rancunière. Quand tu me vois garder rancune, je prends totalement du recul. Sache que la personne est allée très loin. Et cette fois-ci, Amer Kamer, le père des poussins, j'ai vu ta méchanceté. Parce que quelqu'un peut te blesser sans vouloir te nuire. Tu as joué les mêmes cartes que ta petite sorte. Vouloir profiter du buzz. VP du continent 2025, ma petite soeur, il y a la version homme de tes lunettes. Voilà le bon cadeau pour ton grand frère. Mon grand frère chéri, oui, je pense qu'il y a la version homme. J'ai pris ça chez Optical Center. Voilà, Optical Center, ils ont de très belles montures. Ce que tu as fait là récemment, tu m'avais déjà insulté avant Bog de. L'étoile qui venait dans sa voiture pour vendre le ndongo, je t'avais pardonné parce que ce n'était pas méchant. Je voyais plus c'est-à-dire je voyais plus quelqu'un qui faisait le buzz. Ce que tu fais récemment, ce n'est pas avec moi que tu vas arranger ton foyer. Ce n'est pas à travers moi que tu vas faire la négociation du ndongo. Que quand l'amour s'est déjà gâté, c'est avec mon nom que vous vouliez faire semblant de vous aimer. C'est comme ça que certains blogueurs font ici sur la toile. Flore la douce, je te claque des bisous, mon étoile d'amour. Ce n'est pas avec mon nom que tu vas essayer d'arranger ce qui est gâté.
Tu es une mauvaise personne. Tu es une personne à fuir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis occupée, je partage, merci Flore la douce, que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un qui m'a dit, l'étoile chrétienne, tu vas apprendre dans la vie qu'on ne mélange pas son image avec tout le monde. C'est la vérité. Mais Dieu ne nous a pas donné la faculté de voir ce qui va se passer demain. D'accord? Donc dans la vie là, ce qui nous fait apprendre, ce sont nos erreurs. Quand ta maman te dit ne touche pas au feu, à chaque fois tu pars jouer avec le feu parce que tu ne comprends pas ce qu'elle veut te dire. C'est quand le feu te brûle que tu tires une leçon capitale. C'est pareil. Quand j'étais petite, je m'amusais à prendre les clous. Je faisais entrer ça dans les prises là. Ma grande sœur me disait à chaque fois, arrête de faire entrer les clous dans les prises. Tu vas mourir électrocuté un jour. Je ne m'étais jamais fait électrocuter. Jusqu'au jour où, dans ma têtutesse, je suis encore allée mettre le clou dans la prise. Cette fois-ci, ça a touché là où il ne fallait pas. Ma main a fait... Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus fait l'erreur de mettre le clou dans la prise. Laissez-moi apprendre de mes erreurs, c'est important. Merci Annie Baouya. Laissez-moi apprendre de mes erreurs. Vous pensez que quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous êtes des animaux pour rester chacun dans son coin? Non, l'Africain n'est pas né pour ça. L'Africain est un partageur. Il aime vivre les moments précieux avec les siens, sans ambiguïté. L'Europe ne doit pas nous changer. Maintenant, quand tu essayes de le faire et que tu te rends compte que chasser le naturel revient au galop, certains ont quitté le village, mais le village n'a pas quitté leur comportement, eh bien, tu prends les résolutions radicales. Au moins, on ne va pas dire que la fille là, comment on dit ça, mifa trop, elle se vante trop. Hein? Elle ne va jamais vers les gens. Au moins, les gens vont dire, elle a essayé. C'est ce qu'on dit souvent, l'homme n'est bon, mais son entourage le rend mauvais. L'homme n'est bon, mais son entourage le rend mauvais. Je suis venue avec bon cœur vers mes grands frères. Elle m'a brûlé. Je comprends que je le mets de côté. Mais ce n'est pas pour autant que je vais généraliser. Je vais arrêter de parler avec mon amour de grand frère VP de Londres 2025, parce que lui, il va venir. Donc demain, vous voulez me dire que si le grand frère VP de Londres vient à Nantes, moi, l'étoile chrétienne, j'ai le temps, je ne vais pas courir, aller l'embrasser sur son cou, je vais courir. Parce que les mentalités sont différentes. Mais pour que je découvre ces mentalités-là, il fallait aussi vivre ça. Au moins, l'avantage avec le grand frère VP de Londres, c'est quand même qu'il a une bonne traçabilité. Mais moi, je ne juge pas souvent les gens en fonction de ce qu'on dit d'eux ou en fonction de leurs antécédents. Je juge les gens en fonction de ce qu'ils me font à moi, de leurs actions. Parce que parfois, écouter ce qu'on dit des autres n'est pas bon. Il y a des gens qui m'ont détesté sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont écouté une coupure. Parce qu'ils ont regardé une vidéo. Coucou Patricia Pamlik, mon amour de sœur, je te claque des bisous. Quelqu'un a fait un mauvais découpage, ils m'ont haï. Or, s'ils avaient pris de la peine de me suivre, ils auraient vu que l'étoile chrétienne a ses défauts, elle n'a pas ça, elle n'a pas... Ils ne me jugent pas selon les ressentis des autres. Et c'est comme ça que moi je suis. Je ne juge pas les gens en fonction des on a dit. Je ne pratique pas le suivisme moutonnier, c'est dans tout. Je me fais mes analyses. J'observe les gens. Je vois qui ils sont, leur profondeur. Quelqu'un avait dit, je suis allé, j'ai vu, j'ai combattu. Pas j'ai entendu, on m'a dit, j'ai conclu. Est-ce que vous entendez? Il ne dit pas j'ai entendu, on m'a dit. Il ne dit pas on m'a dit, j'ai entendu, j'ai conclu. Il a dit, je suis allé, j'ai vu, j'ai combattu. Ça veut dire qu'il connaît le terrain. Il a jugé le terrain, il a conclu le terrain. C'est ce que je fais. Je suis allé faire l'amitié, j'ai compris, j'ai conclu. Conclusion, Ahmed Kamé est quelqu'un de très satanique. C'est quelqu'un à ne pas fréquenter sur les réseaux sociaux. Je vous laisse aller voir. Vous allez comprendre. Au bout d'un moment également, une personne ne peut pas se plaindre, 2 personnes ne peuvent pas se plaindre, 3 personnes ne peuvent pas se plaindre, toujours de la même chose. Fleur de Lys t'a suivi dans ton village. Parce que de nature, c'est d'abord une personne simple. Aujourd'hui, tu as utilisé les vidéos pour faire croire que vous êtes sortis ensemble. Oh, la même Flore, moi, ne m'embrouille pas comme ça. La même Flore est partie faire la vaisselle chez Steve Fa. J'ai vu cette vidéo. Elle voulait aussi draguer Steve Fa. La même Flore,
C'est-à-dire, vous ne connaissez pas voir les gens qui ont de l'amour à donner, qui peuvent s'énerver, mais qui ont un grand cœur. La même avait un président qu'on appelle le président Amout. Lorsqu'elle allait chez eux, elle a pris une bassine. J'ai vu une vidéo comme ça. Elle a lavé les pieds de son président. Alors qu'elle a une audience ici là qui demandait à ce qu'elle reste seulement comme ça. Mais son humilité, l'amour qu'elle avait pour ce monsieur, a poussé à ce qu'elle oublie son statut de blogueuse. Elle a pris les pieds de ce monsieur. Elle a lavé. Elle allait chez ce couple. Peu importe ce qui s'est passé entre eux, je ne gère pas là-bas. Je vous ouvre seulement les yeux pour vous faire comprendre ceci. Ne mélangez pas tout. Il y a des gens qui savent aimer sans penser au lit. Vous voulez également dire qu'elle avait des vues sur le président Amout. Elle allait laver ses pieds parce qu'elle voulait écraser son dongo. Vous ne savez pas aimer. Il n'arrivait pas souvent où Flore prenait le président Amout. Il est assis, elle s'assoit sur ses pieds. J'ai vu une vidéo, Tata Lolo, excuse-moi de parler de toi, j'essaie de sensibiliser mes étoiles. J'ai vu une vidéo de Tata Lolo il y a peut-être 2 semaines, je crois. Je n'avais pas vu cette vidéo-là. C'est sur YouTube que quelqu'un a mis ça. Ils étaient, soit c'était un anniversaire, soit c'était un mariage. Elle était avec le monsieur qui m'insulte souvent, la Zani, le pasteur supérieur des Komamougou. Allez voir cette vidéo. Je ne sais pas où je peux la retrouver, c'est sur YouTube. Quand vous scrollez là, il faut chercher les titres, je ne sais pas. Allez voir ce que c'est aimer quelqu'un. Ils étaient en train de s'embrasser. Je n'ai aucunement vu la drague là-dedans. C'est-à-dire que si c'est un mec, demain il va utiliser la vidéo là. Il va dire qu'elle était en train de le draguer. Soyons un peu sérieux. C'est-à-dire, je n'ai pas fait le cas de ce que Tata Lolo a fait avec ce Zani de Komamougou dans cette vidéo que j'ai vue. Mais moi, je n'ai pas eu les idées saugrenues de dire qu'elle est en train de lui. Je me suis dit, waouh, elle est contente de voir son frère. Parce que je suis habituée à faire ça avec mes amis. Mes camarades de classe au secondaire, je suis assise sur leurs pieds. Ce ne sont que des garçons. Ils sont peut-être 6. Je vais vous montrer la photo. Tous me tiennent comme ça. J'ai l'habitude. Pourquoi vous voyez le mal partout? Pourquoi vous n'allez pas récupérer aussi cette vidéo pour dire que, oh, c'est aussi la drague? Vous ne comprenez pas? Je n'ai même pas fait le cas. Il y a un moment, Tata Lolo danse et soulève ses pieds. Ils sont en ambiance, ils se collent. Mais ça s'appelle l'amitié. Quand quelqu'un t'a soutenu sur les réseaux sociaux, quand moi j'ai rencontré Amé Kamé, mais j'ai sauté sur Amé Kamé, vous n'avez même pas vu la vidéo, parce que je venais d'arriver, je me suis garée. Il m'a dit, ma petite soeur, et c'est comme ça que je vais sauter sur le grand frère de l'homme le jour où je vais le voir. Ainsi de suite sur le Dieu donné 100 ans. Vous pensez que je vais changer mes habitudes à cause d'un petit saut? De quelqu'un qui ne sait pas où il va, de quelqu'un qui a perdu ses repères, de quelqu'un qui pour le buzz, il est prêt à détruire ses amitiés? Quelqu'un qui est sans foi ni âme? Quelqu'un qui est prêt à tout pour sa tronche, mais c'est un égoïste chronique. Amé Kamé, tu es un égoïste chronique. Le Père des Poussins, tu es très égoïste. Et ton égoïsme va te perdre. Je dis, ça va te perdre. Tu vas voir. Tu comprendras. Parce que toi, là où tu peux te faire de l'argent, tu es satanique. Je dis, là où tu peux te faire de l'argent, tu n'as pas de cœur. Ok? Si pendant une semaine, je vais te faire le live, pas ce que du Kamé a dit. Et toi, il va te pousser à rentrer dans son jeu. Non, je suis une blogueuse. Je réponds parce que j'ai envie. J'ai mes étoiles qui sont là en train de me regarder. Vous croyez que quand je coupe, là, j'ai son temps? Quand je coupe, je vaque à mes occupations. Quand je coupe, je gère mes problèmes. Quand je coupe, je m'occupe de mes clientes étoiles. Donc, je vais réfléchir sur ce villageois du Père des Poussins. Non. Georges Randy, merci. La dernière fois qu'il avait présenté ses excuses, est-ce que vous avez vu comment il s'est comporté? Il a récapitulé toutes ses erreurs. Il m'a même fait pitié. Eh Seigneur, mets la pierre dans mon cœur. On m'a dit que non, tu as eu pitié de lui parce que tu le aimes. Du Kamé, j'ai souvent pitié de toi. Pourquoi? Parce que toi aussi, je veux sortir avec toi. Eh,
Toi aussi, je vais venir t'enlever chez ta copine. C'est parce que je considérais, regardez-moi, je considérais que ici sur les réseaux sociaux, je suis dans mon village. Ma communauté camerounaise. Je suis fière d'être une Camerounaise. Et là où je trouve les miens, je me sens chez moi. Hein? Parce que ici, dans ce pays, on n'est pas chez nous. Nous avons abandonné nos terres pour venir ailleurs. Ce que ce gars a fait à Dorcas ici sur Facebook, vraiment, Annie, est-ce que j'ai même vu ça? Si on arrive en Europe, on ne peut plus avoir l'ambiance en Afrique. Dites-moi un peu. Est-ce que vous connaissez les maquis en Afrique? Là où on vend les bénétariats, là. Vous voyez comment les femmes se comportent avec les hommes au bénétariat? C'est chacun qui rit avec tout le monde. Merci Fleury. C'est chacun qui rit avec tout le monde. Tu ne vas pas entendre qu'elle me draguait. Parfois tu arrives même là, tu dis que par exemple, donne-moi 50. Le gars te donne ses 50. Tu complètes dans tes beignets. Vous avez oublié tout ça. Hein? Aujourd'hui, tu ne peux plus être avec tes amis hommes sans qu'ils n'aient des idées bizarres. Donc ça veut dire que je vais venir à Paris comme ça. Le temps où je pouvais appeler mon frère, mec, viens on coupe une bière. Viens on mange africain avec les doigts. Tu as gâté ça. Du Camer, je pouvais aussi t'appeler. Viens on s'asseoir. Tu as gâté ça. Je tiens à vous rappeler hein, mes étoiles d'amour. Le jour où je dors avec Aïcha dans le même lit à Paris, je ne la connaissais pas. Ça a collé comme ça. Aïcha et moi. Oui, on se parlait tout le temps au téléphone. C'est pareil comme un mec à main sur les réseaux. Mais on ne se connaissait pas. Je pouvais l'empoisonner, elle pouvait m'empoisonner. On a dormi sur le même lit comme les sœurs du même ventre. Quand Aïcha et moi, on est parti au restaurant, on a commandé, je crois, le taro et le héros. Elle piquait les morceaux de viande dans mon assiette. Je piquais les morceaux de viande dans son assiette. Je ne vous mens pas, l'argent ne suffit pas. Ce sont les moments comme ceux-là qui sont sacrés. Parce que la vie que vous voyez est très courte. J'avais la petite sœur que je n'ai pas eue parce que moi je suis une dernière née. Elle avait la grande sœur qu'elle n'a pas eue parce qu'elle est la première fille de sa maman. On a passé un moment spectaculaire. Aïcha et moi, on dormait dans le lit. On était collés comme deux femmes qui vont faire l'amour ensemble. Pourquoi le diable est rusé comme ça? Pourquoi elle n'est pas aussi venue dire ici que l'étoile me drague? Ou moi je ne suis pas venue ici dire que Aïcha me drague. La façon que je collais Aïcha, elle peut vous dire, elle-même, elle est tactile comme ça. Elle me collait comme ça. C'était comme si on se connaissait depuis des années. C'était quoi? On voulait faire, nous sommes aussi les quoi? Comment vous dites ça, les ciseaux? Nous sommes ciseaux. Quand on a même fait le live, on était en pyjama. Nous, on n'a pas dormi habillés. Chacun a dormi en string. Personne n'a passé la main pour aller chercher le string de l'autre. Ça ne nous a pas traversé l'esprit. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Mais on était là, on a passé notre beau moment. Chacun est rentré après. Pourquoi il n'y a pas eu l'étoile, tu me dragues? Parce que ce n'est pas un homme. Retenez simplement ceci, mes étoiles d'amour. Je suis une personne très ouverte aux autres. Je dis bien très ouverte aux autres. Quand je t'apprécie, je te respecte. J'évite de te prendre de haut. J'évite de faire comme si moi je suis trop. Pourtant oui, quand on ne me connaît pas, parce que je suis comme ça, tu as l'impression que je suis une personne orgueilleuse. Non, je suis juste pragmatique. Mais que je suis ouverte aux autres. C'est-à-dire, quand j'ai mangé les bandjas avec ce villageois-là, le père des poussins, je croyais qu'il était simple comme moi. Un frère simple. Donc tout ça, c'était la manipulation. Méfiez-vous de lui. Faites très attention. Pour ses vues sur les réseaux sociaux, il est prêt à tout. Je dis pour ses vues sur les réseaux sociaux, il est prêt à tous les buzz. Même si les buzz là doivent impliquer l'honneur de sa maman, le gars là va s'y mettre. Même si les buzz là doivent faire en sorte qu'il perde ses enfants, ce gars n'ira pas de main morte. C'est quelqu'un qui est très dangereux. Et c'est dommage que je l'ai découvert tard. Il faut avouer que Belin, le village brille. Il faut avouer que quand je t'ai vu t'attaquer, vous savez pourquoi je ne retiens pas trop les méchancetés de ces gens. Vous voyez par exemple quand ils décident de lancer un live sur le grand frère M. Messan. Je vais arriver dans le live, je commente, après je pars, je n'ai pas la suite.
Mais il faudrait que je prenne le temps de voir ta méchanceté. Il aurait fallu que je le fasse. Le peu de fois où je prenais même le temps de regarder, je voyais que tu avais beaucoup d'amertume. Je me disais, on est dans quel monde? Aujourd'hui, tu te plains qu'on a donné la dose adulte à la petite sotte qui t'accompagne. Tu appelles à la solidarité. Tu joues avec les cordes sensibles. Oh, attention. Il ne se fait jamais... C'est bon, ma faux-flore. J'ai classé les bêtises. Attention, si cette fille était décédée, vous seriez là en train de faire les ripes, et comme elle n'est pas décédée. Moi, même si j'étais décédée il y a 1 an, peut-être qu'elle aurait mis rip juste pour épater la galerie. Mais elle se moquait avant. Pendant que tu es en train de dire ça, qu'on doit être solidaire si elle était décédée, tu es en train de laver une femme qui est enceinte. De qui se moque-t-on? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tu vois le contraste de ce que tu racontes? On peut être versatile comme ça. Pendant que tu expliques que nous, on doit éprouver de la compassion pour la sorte qui t'accompagne, tu es en train d'insulter une femme qui est enceinte. Tu avais dit ici que tu ne t'attaques pas aux femmes. Mais tu es en train de faire pire, parce que tu t'es attaqué à une femme enceinte. Tu l'as copieusement insultée. Tu as fait des menaces indirectes. Pour que cette femme dorme mal, tu lui as rappelé comment vous allez porter plainte, parce que la loi vous appartient. Ça, elle a posé une mauvaise action, avec les preuves à l'appui. Mais une action entraîne quelque chose qui s'est passé avant. D'accord? Une réaction, sa réaction a entraîné, parce que vous avez posé une mauvaise action. Tu n'as pas eu pitié qu'elle est enceinte, c'est parce que tu es un fond mauvais. Parce qu'au moins te rappeler du fait qu'elle soit enceinte, ça t'aurait maîtrisé. Tous les jours, tu l'insultes. Tu dis comment c'est une vendeuse de ndongo, tu ne connais même pas sa vie. Mais pendant ce temps, tu nous demandes d'avoir pitié de la plus grosse insulteuse de talent des réseaux sociaux, dans le négatif, parce qu'il y a insulte et insulte. Cette fille qui ne respecte personne, prête à tout comme toi pour le buzz. Tu nous demandes d'avoir pitié d'elle. Et quand on te répond qu'il fallait qu'on fracasse copieusement ce qui lui sert de bouche, tu te plains. Mais tu es en train d'insulter une femme enceinte qui a posé une action après les attaques de ta sorte. Et tu ne trouves pas qu'il y a un contraste. Tu ne trouves pas. Je ne m'attaque pas aux femmes. À quel moment un homme qui a les parties intimes bien prêtes, la sucette adulte qui est debout comme midi pile, peut se retrouver en train de se mettre au centre des problèmes des femmes? Je ne suis pas sûre que le grand frère VP de Londres peut se comporter ainsi. Ah, pas celui que je vois là. Je ne suis pas sûre. Il va dire que mes petites soeurs, venez ici, on gère derrière, mais ne venez pas me souiller. Je ne m'assois pas sur mes tapes pour vous. C'est ce qu'il va dire. Tu t'es mis au milieu parce que tu sais que, c'est-à-dire, on peut instrumentaliser une femme avec qui on a écrasé le ndongo comme ça. Tu es en train de te servir de cette fille pour avoir ce que tu veux. Oui, tu lui as donné de la visibilité, mais derrière, tu es en train de te servir d'elle pour continuer à nourrir la visibilité que vous avez créée ensemble. Le fait qu'on l'ait bastonné copieusement là, ça ne te dérange pas. C'est le buzz que tu peux gagner derrière. On aurait pu casser son bras, ça ne t'aurait rien fait. Un proxénète comme toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Le père des poussins. Ça ne te fait rien. Parce que le fait qu'on ait tapé ta sorte là, la femme ascenseur, tu comprends que derrière cette bastonnade chronique qui avait sa place et qui d'ailleurs même a été un peu loupée, tu comprends que tu peux exister. Encore une fois, tu comprends que tes petites miettes que tu utilises pour booster ta page et avoir un peu de visibilité vont un peu se reposer. Parce qu'au moins là, ça va faire la visibilité naturelle. Donc, tu l'utilises pour exister. Pour continuer à exister. On peut faire ça. Et c'est ce que tu appelles l'amour. Ma soeur qui c'est mon étoile. On ne donne pas l'heure à ses ennemis, mais plutôt on les efface de sa mémoire. Je vais te rappeler tous les jours. Je sais, mon étoile. Ça fait partie des conseils que je donne, mon étoile. Mais vous savez, il y a des situations où vous devriez donner votre droit de réponse. On ne se tait pas dans tout. Vous savez, il ne faut pas mettre en pratique tout ce qu'on dit, les citations à la con. Ce n'est pas toutes les citations qu'on applique. Que lorsqu'on dit que le silence est d'or, ça dépend des situations. En fonction de chaque situation, tu décides d'appliquer le silence ou pas. Et puis, il y a des situations où tu décides de sortir de ton cocon.
Comme cette situation, par exemple, je juge que je dois m'asseoir et donner à ces sots-là une dose adulte. Un couple toxique, couple de malhonnêtes, couple de manipulateurs. J'ai rigolé aujourd'hui quand j'ai entendu du Cameroun dire que ils vont te pourrir la vie qui. Une Camerounaise comme moi, tu es malade. Ils vont dire quoi? Et toi qui viens, mascotte. Et toi qui viens, vendeuse de ndongo. Et toi qui viens, ta mère dort dans la pauvreté. Depuis qu'on vous insulte que vos parents dorment dans la pauvreté, vous avez fait quoi sur Meta? Toi, on t'a traité de double sim ici, là. Tu as quitté les réseaux sociaux pour autant. On t'a traité, toi, du camé de double sim. Ça t'a déstabilisé. Parce que moi, on va venir me traiter de vendeuse de ndongo. Je vais quitter Meta. Ils vont te pourrir la vie. Ils ont pourri la vie à qui on a vu. Depuis qu'il essaye de pourrir la vie à son propre grand frère, M. Messan. La vie de M. Messan a changé. Ne confondez pas la réalité et le virtuel. Hein. Ce n'est pas lui qu'on a vu dernièrement avec sa femme en train de siroter du bon vin. Ça lui empêche le soir d'aller écraser le ndongo de sa femme, de dire que bébé, couche-toi là, tu as tout le potentiel qu'il faut. Tous les arguments sont positionnés. Vous me faites rien. Vous prenez vraiment votre métal au sérieux. Hein. Au point de penser que deux petits clowns vont m'éteindre. Deux petits clowns vont multiplier les lives et moi, l'étoile qui vient, ça va me déstabiliser. Qui? Je les vois comme deux petites sauterelles, lui. Deux petits ting-ting. Je vous ai toujours dit, il y a des personnes comme ça. Regardez. Quand vous entendez parler de l'artiste Céline Dion, vous entendez parler des artistes comme Michael Jackson, vous vous dites sans doute que ce sont les seuls artistes reconnus. Non. Quand vous entendez parler du footballeur Didier Drogba, vous entendez parler du footballeur Roger Mila, vous entendez parler du footballeur Eto'o-Fils, vous vous dites sans doute que ce sont les seuls grands footballeurs et que ce sont les seuls à gagner des sommes énormes. En réalité, non. Il y a des footballeurs qui gagnent plus que Eto'o, plus que Drogba, qui ont gagné plus que d'autres, certains joueurs que vous connaissez déjà. Mais sauf qu'ils sont transparents. C'est pareil pour eux. Ce sont les personnes, même s'ils deviennent milliardaires, pour moi, ils sont comme ça. Donc, ils sont transparents. Pourtant, ils auront peut-être les milliards. Ils auront même cette visibilité qu'ils recherchent pour nuire aux autres. Mais je ne les verrai pas. Ah, je vous le dis clairement. Hein. Donc, dans Eto'o là, il y a aussi d'autres Eto'o plus grands que lui. Mais on voit Eto'o parce que c'est son aura. Moi, je ne les vois pas. Les gens qui insultent tout le monde pour exister. Les gens qui vont faire la paix avec des personnes qu'ils n'aiment pas, juste pour gagner. Les gens sans personnalité. Ils tissent les alliances de haine, alors qu'ils ne s'apprécient pas. Alors qu'ils ne s'apprécient pas. Mais ils sont là dans les alliances de haine. Il y a une là qui m'insultait dernièrement. J'étais morte de rire. Quand j'ai compris qu'elle est en guerre encore avec les gens avec qui elle m'insultait, j'ai dit, regardez-moi cette ting-ting-là. Le manque de personnalité de ça. Là, je suis juste en train de faire un petit échange avec mes abonnés. Hein. Cette semaine-là, quand je vais te récupérer, je vais te donner ça propre. Les gens qui ont la fâcheuse manie de me dire, l'étoile Caribbean, non, ne descends pas si bas. En chacun de nous, il y a un côté animal. You cherche, you trouve, you supporte. Il faut dire aux deux tintins là que je n'ai pas peur d'eux. C'est-à-dire, ils ne sont rien devant moi. Aucun pour attraper l'autre. Expliquez-moi comment vous allez respecter une fille qui veut cela jouer les dongas. Pendant qu'elle est en train de vociférer les énormités sur sa page, elle insulte les gens, les mêmes gens qu'elle est en train d'insulter, elle dit, pardon, cotisez dans ma cagnotte. Après, on va dire que je parle de sa cagnotte. Pour votre gouverne, elle venait compter le nombre de vues que j'avais, le nombre d'étoiles que je recevais, le nombre d'abonnés. Parce qu'on voit toujours quand l'étoile Caribbean fait un droit de réponse, on ne voit pas la genèse de l'histoire. Pourtant, elle faisait ça. Et quand on lui renvoie l'ascenseur, c'est à l'étoile qu'on veut donner les leçons de morale à Dama. Pendant qu'elle vous insulte, oh, vous pensez que je suis prête à l'argent? Mescaradgon, cotisé dans ma cagnotte. Mendiante.
cotisé dans ma cagnotte. Mais c'est toi qui vas venir m'insulter. De qui se moque-t-on? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. On est bien d'accord, non? Je vous dis ce que... Elle ne peut pas changer. Donc, que je sois en train de dire ce que je dis là, elle n'est pas une personne normale pour faire l'effort de changer. Elle fera ça, vous allez observer. Pendant qu'elle vous lave copieusement, parce que ce n'est que ce qu'elle sait faire. La racaille. Et elle vous supplie de donner votre argent. Oh, je veux sortir mon album, cotiser dans ma cagnotte. Tu ne sais pas aller travailler. Tu ne peux pas te lever, aller bosser. Coucou Pascal, ça va? Bonjour. Il est là. J'ai oublié d'aller acheter le radiateur. Ouais. J'ai carrément oublié. Non, c'est que ils sont venus faire de la vitrophanie et dans la journée, j'étais tellement occupée que je me suis dit, je vais faire ça demain. Ouais. Ouais. Bonjour l'espère. Ouais. Hein? Tu avais dit aux gens ici là comment tu es une petite fille. Quand tu t'adressais à Flore, tu disais à Flore comment tu es une petite fille. Une petite fille comme toi. Avec toute l'énergie là, tu ne sais pas aller travailler, ma chérie. Nous tous on demande les étoiles, on nous donne. Mais t'as pas là, c'est la maladie. Surtout que tu insultes les gens qui te donnent ça. Tu peux pas flatter tes abonnés. Tu sais pourquoi les autres on leur donne sans les insulter? Parce qu'il y a le respect qui va avec. Tu es donc une petite fille alors. Avec toute l'énergie que tu as de petite fille, tu ne sais pas où on dépose les CV. Voilà quelqu'un qui dit qu'en France, elle connaît la loi. Et ta loi là ne te dit pas qu'il faut que tu ailles bosser, que les autres arrêtent de cotiser pour toi. Tu ne sais pas que étant même dans ta cabane là, tu peux bosser et gagner de l'argent. Hein? Quand je suis artiste. Tu sais pas qu'étant chez toi, tu peux te faire du fric. Être salarié. Cotiser dans ma cagnotte. On lui a dit de venir jouer le rôle de la personne triste. Elle a pris la minette, elle l'a mis sur le cou, on l'a tapé. Et en même temps, elle fait les larmes de crocodile. Je vois les coupures là. Si c'est une page là qui s'appelle Choupinet. Non, c'est pas Choupinet. Ça doit être la Diva Congosa 237. On fait les coupures. Elle prend les petits filtres des enfants de 12 ans, elle met sur le visage. Ma chérie, il faut assumer ton âge. Hein. Les rides là, ça doit être naturel. Quand tu mets déjà le filtre des enfants, c'est pour refouler ton âge. On ne refoule pas son âge. Il faut être fier de vieillir, c'est une bénédiction. Hein? Il faut t'assumer comme ça, là, comme nous, là. Il faut arrêter de faire semblant. On lui a dit que va mettre le filtre des enfants. Après, tu vas mettre la minère. Tu mets le porte-bras. Tu te mets comme ça. Quand je vais parler comme ça, tu lances les larmes. Les Camerounais adorent les émotions, petite manipulatrice. Et c'est ça qui m'appelait manipulatrice sur les réseaux sociaux. Il faut la voir faire semblant de vouloir répondre. Je comprends, il faut pleurer. Tu n'as pas encore mendié. Tu vas mendier plus que ça. Tout ça pour qu'on mette 2 € dans la cagnotte. Elle fait, on m'insulte partout. Je viens ici, on m'insulte. Tel que tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Qui t'avait envoyé? Donc ça fait mal quand on t'insulte. Hein, madame? Je viens ici, on m'insulte partout. Je pas ici, on m'insulte partout. Désolé Pascal, je fais un live. Je viens ici, on m'insulte partout. C'est quoi même avec vous? On ne doit pas t'insulter. Tu as insulté combien de personnes sur la toile? Tu ne savais pas que ça fait mal quand tu les insultais. You cherche, you trouve, you support. Tu vas seulement accepter le retour. Quelqu'un disait que quand tu t'avances dans la jungle, attends-toi à rencontrer des bêtes féroces. Du camel, je te prends. Quand tu t'avances dans la jungle, attends-toi à rencontrer les bêtes féroces. Tu as compris? Oh, du camel, je n'arrive pas à te prendre. Ça m'est impossible. Peut-être que tu es restreint. Viens ici, on m'insulte. Et puis on dit que je dois avoir pitié de ça. Si je ne montre pas que j'ai pitié, on dit que je suis jalouse. De qui? De quoi? Il n'y a rien en face. Je peux être jalouse de la petite Chris M. Notre petite artiste jeune, 25 ans. Qui terrorise les gens avec la bonne musique. Oh, à chacun sa chance. Les vrais artistes qu'on découvre à travers leur talent. Elle a eu besoin d'insulter les gens pour qu'on l'aime. Christelle a eu besoin de descendre si bas. Quand tu as un talent comme celui-là,
Qu'est-ce que tu attends pour aller montrer que tu sais faire quelque chose? Je n'ai jamais vu une artiste qui insulte tout le monde pour qu'on accepte qu'elle est artiste. Est-ce qu'on a dit que tu n'es pas artiste? Tous les jours, je suis artiste, je suis artiste. Les autres ne nous disaient pas qu'ils sont artistes. C'est quand on écoutait leur musique, on leur disait tout de suite qu'ils sont artistes. Quand tu as écouté Malox la première fois, tu dis, j'ai écouté, je porte mon pantalon, je suis debout, c'est toi que ça sert. On dit que, ah bon, c'est qui que tu écoutes? C'est l'artiste Malox. Ce n'est pas lui qui disait qu'il est artiste. C'est parce qu'il avait chanté un son qui a bougé. Et puis on a dit, c'est l'artiste Malox. Toi tu viens, tu nous dis, je suis artiste. Non, chante. Chante. Moi-même, je vais partager. Petite sorte. Moi-même, je vais partager. Mais là, c'est ironique. Hein? Je partage quoi? Les gens qui ne connaissent même pas faire, qui ne savent pas faire le marketing. Une personne qui n'est connue de personne, elle sort les bêtises, elle n'est pas protégée. Tu sors la musique, tu protèges alors que tu as besoin qu'on fasse ta publicité. Et tu penses que pour ta tronche, j'allais perdre ma monétisation. Ta musique est protégée. Et quand tu ouvres ton camembert qui te sert de bouche, tu réponds que elle a déjà partagé ma musique. Tu es qui de ma famille pour que je perde ma monétisation à cause de toi? Tata Aline a chanté ici, Zomla, yé. Zomla, là, elle m'a demandé de passer. J'ai passé ça combien de fois? Jusqu'à ce que je découvre que ça restreint ma page. Je ne faisais pas de live sans la musique de Tata Aline. Je ne comprenais même pas les paroles, mais tellement le rythme était bon. Elle m'a demandé. J'ai mis les Lady Ponce, j'ai mis les Coco, j'ai mis les Mani Bella ici en direct. Pourquoi je ne t'aurais pas mis comme sœur blogueuse? C'est parce que tu es venu mal. Et il faut que tu changes. Pas avec moi, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas nuit à tout le monde et quand tu as besoin de service, tu essaies de faire la paix. Ça s'appelle l'exploitation. L'amour par intérêt, le pardon par intérêt parce que tu attends un retour. Tu es mal élevé, ma chérie. Tes parents ont raté ton éducation. C'est triste. Il n'y a pas quelqu'un sur la toile que tu n'as pas insulté. Même ceux aujourd'hui qui font semblant de te supporter, ils se moquent de toi. Je maîtrise maintenant Méta. C'est-à-dire quelqu'un qui l'a mis vient au deuil. Quelqu'un te défend, il raccroche, il dit, elle n'a encore rien vu. Méta, c'est la dimension. Dans vos soutiens que vous faites souvent là, je ris. Quand je finis, je prends un grand verre d'eau. Quand ça bloque un peu, tellement ça n'arrive pas à passer. Parce que je sens ça tellement faux. On se connaît. Cotisé dans ma cagnotte. Cotisé dans ma cagnotte. Oh, je suis intégré. Tu es seulement intégré pour aller porter plainte pour gratter un peu les miettes. Tu n'es pas intégré pour aller déposer tes CV dans les petites entreprises, pour aller même travailler, je ne sais pas, faire le secrétariat. Tu es intégré pour essayer d'escroquer, comment elle s'appelle, Sheila, un Belin. Mais tu n'es pas intégré pour voir qu'il y a les boîtes d'intérim. Il y a Manpower. Il y a plein de boîtes d'intérim ici en Europe. Tu n'es pas intégré pour ça. Puisque tu n'es pas encore une artiste reconnue, tu peux très bien gagner ton argent en aparté. Mais ce qui t'intéresse, c'est venir exhiber les plastiques sur Meta et attendre qu'on te donne l'argent, que les gens dignement, les salariés dignes ont travaillé à la suite de leur fonds. C'est-à-dire que les autres vont ouvrir leurs portes le matin, aller se taper le froid de l'hiver pour venir enlever une partie de leur salaire pour te donner. Toi couché dans ta couverture, en train de ronfler, tu finis, tu viens nous montrer comment tu bois l'amour de la saleté. Et on va venir payer pour te voir nous donner les nausées en direct. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Et on doit venir, c'est-à-dire compatir à ça. Colle-toi, Cribienne. Il ne faut pas être jalouse de quoi? Nous tous, on nous met les étoiles, non? Nous tous, on nous met les étoiles. Mais tu vas passer toute ta vie à vivre des étoiles. Si tu espères réussir ta vie avec les étoiles, je comprends pourquoi tu es si nuisible. Je comprends pourquoi tu provoques à tout vent. Dès que ça s'éteint un peu, tu crées un buzz. Ne soyez pas surpris qu'elle même ait piégé cette fille pour qu'elle l'agresse. Ce couple est capable de tout. Couple toxique. Ne soyez pas surpris. Suivez mon regard. Ces gens sont capables de tout. Elle a en plus le meilleur formateur. Déjà qu'elle était déjà satanique. Là maintenant, elle vient de prendre le summum du satanisme. Ils sont capables de tout. Son Tintin, le père des poussins, avait dit qu'il peut qu'il aime les gens. Imaginez un peu. Après, il va venir dire que non, c'était le base pour faire parler. Donc, les gens là, dans le froid. Voici un jeune monsieur en train de ramasser son argent avec son entreprise.
Lui va venir enlever la sueur de son front pour venir donner à quelqu'un qui passe sa journée dans la chambre. 6 heures de live pour manger les étoiles. À 6 heures. Elle pose la caméra, elle finit par chercher la nourriture, elle revient s'asseoir sur place, elle falsifie les énormités, elle insulte les pères des gens, les enfants des gens. Après, cotiser dans ma cagnotte. Ok. C'est bien. Et c'est toi qui venais dire ici que tu es la nouvelle génération des blogueurs. Les anciennes vendeuses de Ndongo doivent aller en retraite. Ce sont tes mots. Parce qu'elles ne sont pas un exemple pour la jeunesse. Tu as eu un exemple. La jeunesse fainéante, c'est ça ton exemple? Hein, Chloé? La jeunesse fainéante, c'est ça ton exemple? Tu ne sais pas te lever le matin, réfléchir sur comment tu as gagné ta vie, mais tu sais comment tu as incité les gens à checker leur carte bleue pour ta gueule. Et puis il faut l'entendre. Je vais être la nouvelle génération des blogueurs. Parce que moi j'ai été à l'école. L'école là, les grands frères VP de l'ordre étaient à l'école. Ils sont les ingénieurs reconnus. Les femmes qui ont été à l'école, on voit. Nourane Foster est députée au Cameroun. C'est notre génération. Elle était à l'école. Avant d'être députée, Nourane n'a pas eu honte de vendre les tissages sur les réseaux sociaux, de vendre les perruques. Elle n'a pas eu honte de vendre au détail. Elle avait les ambitions d'être députée. Elle a réfléchi que si A ne donne pas, B peut donner. Donc elle a mis les deux potentiels en avant. Que ça mord là où ça mord en premier. Quand Nourane voyait que le côté de la politique n'est pas en train de mordre, Nourane a lancé les produits comment elle appelle ça? Nourishka. Ce sont les sorciers du Cameroun qui l'ont attaqué pour rester seul régner seul. Et quand ça s'est gâté là-bas, Nourane s'est retrouvée députée. Merci trop. Attendez mes étoiles. Nourane s'est retrouvée députée. Mais elle a montré l'exemple du travail. Je serai la nouvelle génération du blog. Vous nous avez assez empesté, vous les vendeuses de Ndongo, les vieilles femmes du temps d'Aïdjo. Madame s'est crue bébé. Mais toi donc qui es jeune, du temps de Macron, où est l'exemple que tu donnes? Il faut la voir sur un panel. Elle s'excite comme une puce. Elle ne regarde même pas qu'elle est avec les hommes. Il faut qu'on l'entende. Elle aboie comme un chien qu'on est en train d'égorger. En train d'aboyer là-bas. Faire comme si elle est tout arrivée. Mais vie zéro, Macabou. Investissement zéro. Elle tourne autour d'elle-même, comme la terre. La rotation. Vous vous souvenez? Tout en tournant autour d'elle-même, la terre tourne aussi autour du soleil. C'est un mouvement de rotation. C'est ce qu'elle est en train de faire. Nouvelle génération au Sombok. Je peux avoir tous les hommes que je veux. Et oui, on a compris que tu peux avoir tous les hommes que tu veux. Hein? Je peux avoir tout genre d'hommes. On a compris. Et tu nous as ramené un genre. Hein? Ah oui, hein? Tu nous as ramené un genre. Le genre de ça. Il vous n'importe quoi. Bon, mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Mais le meuble, il est beau. Il est beau, hein? Ouais. Là, c'est juste un échange avec mes étoiles. Cette semaine, je suis avec vous. Du Camé a dit que l'étoile, les couples là ne vont pas te lâcher. Vous croyez que vous faites même peu à qui ou sur les réseaux sociaux? Mais c'est le cas. Si tu ne veux pas être sur les réseaux sociaux qu'on parle de toi, ne viens pas. Certaines personnes. Regardez mes étoiles. Regardez mes étoiles. Le laisse pas mes étoiles, Marie-Thérèse. Le laisse quoi, Marie-Thérèse. Maman, mes étoiles d'amour, du Cameroun ne comprend pas une chose. Hein. Quand tu réponds, ça ne veut pas forcément dire qu'on t'a touché. On répond parce qu'on a des abonnés. Il y a des mamans qui m'aiment tellement sur la toile. Ce ne sont même pas les jeunes de ma génération. Ce sont des mamans. Si vous connaissez les mamans qui me suivent,
Il y a une maman aujourd'hui qui m'appelle, elle était tellement triste. Moi, je ne veux pas, ça me fend le cœur. Parce que je respecte mes abonnés. Et quand je lance le live comme ça, je sais que ça leur fait du bien. Tu es sur la toile, tu connais quand même tes abonnés du Camer. Donc tu penses qu'eux, ils vont me toucher. Même s'ils font les lives. Elle a fait les lives sur mon nom pendant 1 an. Ça a fait quoi? Ça a fait quoi? J'avais arrêté de briller. J'étais toujours là. Ils peuvent faire tous les jours. Le jour, c'est moi qui fixe les directives. C'est moi qui gère mon time. En ce moment, j'ai des petites pauses comme ça. Le jour, je n'ai plus le temps de leur répondre. Mais je zappe les bêtises. Je suis arrivée sur la toile pour faire tu réponds, je réponds, tu... Non. Ça, c'est une petite pause de récréation. Est-ce que tu m'ignores du Camer quand je veux snobber quelqu'un? Pour le moment, je n'ai pas envie de faire le snobisme. Laisse-moi m'éclater. C'est une petite pause au village. Les étoiles le savent. On répond. Quand tu parles comme ça du Camer en leur donnant les points, c'est essayer de faire croire qu'ils peuvent tétaniser les gens. Ils ont tétanisé qui on a vu. Une fille qui appelle les gens en privé pour dire que venez me soutenir. Quand je monte sur un panel, sur TikTok, elle voit qu'on est en train copieusement de lui donner sa dose à cause de son mauvais comportement. Elle fait alerte, alerte, s'il vous plaît. Mes 2 scarabées, venez, allez appeler là-bas, défendez-moi. Nous, on n'appelle pas pour nous défendre. Est-ce que tu vois un peu le contraste? Le paradoxe de ça. Merci Flore Maï. Nous, on n'appelle pas pour nous défendre. Je me suis levée aujourd'hui là, quand je vois les pages, même les abonnés de Flore de Lille m'ont lancé les soutiens. Je vois seulement l'étoile chrétienne, nous sommes avec toi. Je n'ai rien demandé. C'est parce que les gens nous suivent, nous voient. Ils savent à quel moment soutenir quelqu'un et qui. Je ne sais combien de pages m'ont tagué aujourd'hui, les pages. Je reconnaissais les abonnés de Flore. J'ai reconnu mes étoiles qui ont lancé les posts. Tu crois que je peux payer ce soutien-là? Je ne peux que leur dire merci. Mais je ne leur ai pas demandé. Si toi tu es obligé d'appeler au téléphone, c'est parce que tu as tellement sali ton parcours Facebook que tu es obligé d'appeler les quelques qui ont essayé de s'attacher à toi. Que pardon. Et normalement, ça vient seul. Quand Flo a attaqué ici sur la toile, elle n'appelle personne. Ses abonnés partent te bagarrer. Parce qu'ils aiment, ils ont vu que leur maman a l'amour à donner. Et c'est ça sur la toile. C'est pour ça qu'il est important de respecter les gens qui nous suivent. De respecter les gens qui te donnent 2 étoiles. Parce que tu méprises ça. Tu vas voir ici sur ma page, quelqu'un me donne 3000 étoiles. Je le bénis de la même façon que celui qui a enlevé 100 étoiles pour me donner. Parce que peut-être qu'il n'a pas. Mais il le fait parce que c'est moi. Tu es là, tu insultes tout le monde. Tu oublies que c'est tout le monde qui fait de toi ce que tu es. Sans nos abonnés, nous ne sommes rien. Aie le meilleur diplôme que tu veux sur les réseaux sociaux. Exprime-toi bien comme tu veux. Sois la plus belle sur les réseaux sociaux. Sans tes abonnés, tu n'es rien. Le Seigneur passe par tes abonnés pour t'encourager. Donc tu dois respecter tes abonnés. Les seuls abonnés que tu insultes, ce sont les abonnés qui te manquent de respect. Parce que ce sont les abonnés qui te soulèvent. Ce sont les abonnés qui mènent les guerres pour toi. Ce sont les abonnés qui, quand tu as attaqué quelque part, ils bombardent. Donc tu dois respecter tes abonnés. Si tu vois que tes abonnés ne te soutiennent pas quand tu es dans les problèmes, c'est parce que tu es méchante. Parce que quand ils te parlent, tu n'écoutes pas. Moi, j'ai les posts ici. Vous dites que c'est la peur. J'ai les posts où quand mes étoiles sont fâchées, j'enlève. Oui. Et après d'autres posts que je dis, hey, je laisse point. C'est moi la maman des étoiles. Mais il y a les posts où si je vois déjà 10 mamans étoiles m'appeler. La mère des étoiles, c'est quel poste ça? Enlève-nous ça, la mère des étoiles, ce n'est pas normal. Je vois 1, 2, 3, 4 étoiles. Je dis, hey, mes étoiles sont fâchées. J'enlève les bêtises. Parce que c'est notre village. On doit faire évoluer ça ensemble. On se partage les idées. La mère des étoiles a m'aider. Les étoiles peuvent pleurer. Mais toi, tu es là, tu insultes tout le monde. Tu fais ta tête. Oh, lolo, les gros mots de ça. Elle finit, elle dit, tu as d'abord cotisé dans ma cagnotte avant de commenter dans mon live. Seigneur, on peut être bête comme ça. Il faut prendre les conseils, là, ça va t'aider, petite sotte. C'est ça qu'on appelle être intelligent et avoir de la sagesse. Hein, d'accord? Ça va t'aider. Parce que tu mérites un bon coaching. Tu es tout éparpillé, par là comme une puce. On dirait une petite fille de 17 ans.
Tu n'as rien compris de la vie, ma chérie. La vie, là, c'est l'intelligence et la sagesse. Les gens ne sont pas obligés de te soutenir, ils ne sont pas obligés de t'aider. Quand ils le font, tu dois le mériter. Les gens qui donnent l'argent à Fleur de Lys, là, tu crois que Fleur a fait le grimba? C'est là où vous ne comprenez pas la vie. Vous voyez le marabout parce que vous êtes incapable de faire ça. C'est parce qu'elle a su prendre ses abonnés. Oui, elle a su les prendre. Quand elle s'énerve, elle lave ses abonnés. Mais elle sait revenir à la raison. Ce qui fait que quand elle est dans le problème, elle met son petit litchi, ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, oh mes étoiles, mes abeilles, on va lancer une cagnotte pour maman Anna. L'autre fois, ils sont arrivés dans son live. Je compte d'abord l'argent. Vous savez que l'argent, c'est le diable. Je compte. Je dis, ça fait 500 euros. Yé, Marfo. Yé, Marfo. Après, je suis sortie. Je suis sûre qu'elle a gagné au moins 30 000 euros dans le live là. Et tu penses que les gens donnent ça parce qu'elle a secoué le marabout? Non. Le marabout, c'est ta façon d'être. Les gens te donnent de l'amour en fonction de ce que tu leur offres. Après, on ne peut pas être aimé par tout le monde. L'unanimité, ce n'est pas possible. Ça, c'est clair. Mais quand dans l'ensemble, tu es rejeté par tout le monde, il y a un problème. Ce n'est pas que tu es rejeté par rapport à une sortie que tu as fait, mais parce que tu insultes tout le monde. Toutes les blogueuses qui ont la visibilité, tu les as passées à la casserole. Parce que tu voulais les vues. Et aujourd'hui, tu te rattrapes. Aujourd'hui, tu te rattrapes. Et c'est comme ça que tu es fausse. Tu as dit à ta grande soeur qui te défendait en direct que tu avais son pied ennemi. Mais ta c'est la dimension. Hey, Seigneur Dieu. Tu as dit à ta grande soeur qui te défendait là-bas chez Amé Kamé hier. Que tu avais son pied ennemi de la toile. On vous voit. La honte de ça. Elle ne sait même pas où aller. Même quelqu'un qui t'a donné la visibilité, tu l'as trahi. Au soin. Au soin. Mais je vous regarde. L'Étoile prévienne une place avec ses abonnés. Et les abeilles sympathisantes qui sont là avec moi en ce moment. Merci les abeilles pour votre soutien. Bienvenue au village. On va vous servir le matango ici de temps en temps. C'est votre maison. Vous arrivez, vous vous asseyez, vous buvez avec nous. Quelqu'un te donne l'accès à sa télé, tu pars baptiser avec le pied ennemi. Et puis tu viens dire que ma soeur. Attendez, je ne vous donne pas 2 ans. Madame. Irène de Baga, ça m'a fait rire. Je vous dis, je vais vous montrer tes photos. C'était même pas au courant. C'est une étoile qui m'a centré ça. J'ai ri. J'ai dit que mon Dieu est grand, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand, mon Dieu est grand. Oui, il est grand, il est grand. C'est-à-dire que je serai toujours la tête et non la queue. À chaque fois qu'on veut me mélanger pour m'écraser, le Seigneur sort, il dit que... Chut. Le Seigneur dit que... Vous allez seulement faire semblant maintenant, là, mais chacun de vous sait qu'il y a le faux. Adam. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Je vous aime très fort, mes étoiles. Sandra, bisous. Flore, Maï, bisous. Bon, mes étoiles, je vais couper, pardon, je vais couper. N'oubliez pas, passez vos commandes sur le site Cribiclair ou composez le 0033 767 91 04 64. Bisous, mes étoiles, je vous aime très fort. Merci pour vos partages. Merci beaucoup. Mon étoile, le couple, alors, ou même mon étoile. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.